Bon, là, François, ici, on a quelque chose devant nous qui est complètement nouveau. On le voit à ton sourire, j'aimerais que tu m'en parles un peu parce que je crois que c'est quelque chose de gros. Oui, c'est quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps. Enfin, un moyen format numérique qu'on est capable de transporter facilement et que toutes les technologies modernes, mais avec un immense capteur. Un capteur de 51 millions de pixels, donc c'est quelque chose là, qui est hallucinant. Puis quand on regarde la grandeur, là, ça donne de la place pour beaucoup d'informations. C'est gigantesque, vraiment. Là. Donc, finalement, tout ce qui était rumeur dans les dernières années se retrouve véridique, on l'a des mains. Donc, Fujifilm nous arrive avec un nouveau boîtier, le GFX 50, qui est déjà avec 3 objectifs. OK. Donc, c'est ça, il n'arrive pas juste le boîtier, il y a 3 objectifs déjà. 3 objectifs de disponibles, une poignée et un angle qu'on peut changer notre viseur. Donc, on a vraiment un système qui est modulaire, ce qui est intéressant, même avec un prisme qu'on peut enlever. Et il faut bien parler ici d'un viseur et non pas d'un prisme, parce qu'il n'y a pas de prisme. C'est des vieilles habitudes de moyens formateurs, on pourrait dire, par rapport à ça. Là, quand on parle du 50, est-ce qu'on parle de 50 mégapixels? Oui, 50 mégas. Mais je te dirais, c'est 50 mégapixels. Parce que c'est des gros pixels sur un gros capteur. Donc, encore là, notre plage dynamique va être très grande et la quantité d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que même pour un appareil comme ça, on se retrouve avec des côtés modernes, des mirrorless qu'on a sur le marché, dans le sens que on a jusqu'à 12 800 ISO. Donc, on n'est pas pris comme souvent les moyens formats étaient avec 100, 200, 400. Donc, 12 800, vitesse 1/4 millième de seconde. Déjà dans le boîtier, avec la possibilité de travailler en mode, évidemment, manuel, ou encore priorité vitesse, priorité ouverture, ou bien en mode programme. Tu as remarqué, c'est silencieux. C'est très silencieux. D'habitude, ça ne fait pas un peu de bruit que ça. Pour un moyen format, souvent, nous, ce qu'on disait, c'est que quand on travaille avec un moyen format, c'est le temps de faire décoller les oiseaux. Fait que là, tu es capable de les photographier, tu es capable de les avoir d'une façon qui va être silencieuse. C'est un obturateur qui est électronique, donc qui nous permet aussi de pouvoir travailler jusqu'à un 32 millième de seconde, si on a besoin de travailler des vitesses très chaudes. Mais ça va être un obturateur à rideau aussi, qui va nous permettre d'utiliser aussi d'autres types d'objectifs. Donc, Fujifilm s'en vient avec un adaptateur qui va nous permettre d'utiliser les objectifs Hasselblad HC. Donc, qui ont des obturateurs dans l'objectif, donc des obturateurs centrales. Ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu d'être limité à un 125e de seconde au flash, je vais pouvoir travailler au flash à toutes les vitesses jusqu'à un 500e de ces objectifs-là. Et une des choses aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que Fuji font des objectifs depuis longtemps pour le moyen format. Ils en ont fait dans le temps pour leur série d'appareils qui faisaient du moyen format, les 645, 66, 69, 617, 68, et aussi pour les Hasselblad. Donc, quand Hasselblad est sorti, ils ont fait des objectifs pour eux, et maintenant, on dit, tant qu'à les faire pour les autres, on va les faire pour nous. On a ici l'équivalent d'une 50. Donc, une 63 mm ici. Oui, qui donne comme une 50. On a ici, tu vois, une 32-64, donc 25-50. Donc, va être vraiment, le zoom passe partout. La 120, je vous disais tout à l'heure, c'est un objectif à portrait, mais c'est un objectif macro. Donc, beaucoup de gens vont se servir d'un objectif macro pour faire du portrait. Ça veut dire que je vais être capable de faire de la photographie de produit ou de la photographie de nature en rapproché. Mais là, donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a un objectif stabilisé. Donc, ça, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup dans le moyen format. Je dirais que c'est particulièrement important parce que avec la tonne d'informations qu'on a là-dessus, si tu as le moindrement un petit bouger, ça paraît encore beaucoup plus. Et c'est ça, parfois, qui est le danger quand on travaille avec un appareil de haute résolution. Il faut être encore plus précis. Donc, travailler avec un trépied, travailler à des bonnes vitesses, une bonne tenue en main, et là, avec un stabilisateur, on avance encore plus notre qualité d'image par rapport à ça. Donc, un appareil 100% moderne, moyen format, et aussi un écran pivotant. Et ça, d'ailleurs, c'est le même qu'on retrouvait sur le XT2, sauf que maintenant, au niveau de la manipulation, on n'a pas besoin de le relever pour pouvoir le mettre en mode vertical. Donc, par exemple, si on veut faire de la prise de vue verticale, donc on peut vraiment travailler comme ça puis être très, très, très confortable pour opérer. Aussi, on a un écran tactile.
Donc, on peut choisir nos points de focus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut pouvoir paramétrer où on veut faire le focus. Dessus aussi. On peut mettre des raccourcis. Et quand on met le Quick Menu, à ce moment-là, on peut aussi aller contrôler donc, les fonctions qu'on a besoin rapidement. Puis, une des choses que j'ai trouvé intéressant quand je l'ai pris en main, parce qu'évidemment, et c'est ce qui fait aussi la légèreté, on a un boîtier ici, donc, que le viseur est électronique, parce qu'il n'y a pas de pentaprisme. Ce qu'on remarque, c'est que quand on le porte à l'œil, donc, il réagit très, très vite et il n'y a vraiment pas de lag dessus quand on vise. Donc, on a une visée qui est vraiment naturelle. Un des avantages du mirrorless, sans miroir, c'est que notre visée est toujours 100%. Tout à fait. Autant sur notre écran que dans notre viseur, avec les effets réels. Donc, mon effet réel est d'exposition et de balance de blanc. Une autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est avec l'accessoire que Fuji offre en option ici, parce que si vous le voyez, on peut enlever ici notre viseur, qui lui est fixe. Le mettre sur celui-ci. Exact. Et ensuite, on peut venir donc l'installer ici sur le boîtier. Et là, on est capable donc d'avoir une visée verticale. Donc c'est vraiment très, très, très commode pour pouvoir travailler. Et aussi, on peut le débarrer et on peut le mettre aussi en position verticale comme ça. Donc, si on travaille avec le viseur, on peut quand même opérer et on a encore accès à toute. Et ça évite d'être couché dans la boîte pour faire de la photographie au niveau du sol. Oui, parce que ça peut arriver parfois de devoir se mettre bas. Donc là, on a vraiment la latitude de pouvoir se positionner où on veut. Là, François, je remarque ici qu'on a un sabot hot shoe pour pouvoir mettre un flash. Oui. Donc, quel flash on peut mettre? Donc, le nouveau flash, le 500, va faire dessus, donc, est un flash professionnel d'une grosseur suffisante pour d'une puissance suffisante pour travailler, mettons, si j'ai à faire du portrait, j'ai à faire de la photographie à l'extérieur pour faire du flash de remplissage. Un flash qui est tropicalisé. C'est un flash qui est tropicalisé comme le reste. Donc, de cette façon-là, ben, même s'il ne fait pas beau, je suis capable de m'en servir. Et, comme on voit, en enlevant le prisme, ben, je suis encore capable... On a un sabot ici aussi. Oui. Donc, si on veut être en mode encore plus léger, travailler juste avec l'écran, mais avoir le flash, on peut le faire. C'est ça. Au niveau de la connectique, là, on est vraiment très, 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 très servi. Donc, on a une prise micro puis une prise écouteur. Sur le boîtier. Sur le boîtier. On s'entend, c'est un boîtier, donc, qui fait de la vidéo en haute définition. Donc, on ne fait pas de caca sur ce boîtier-là, mais c'est vraiment plus pour dépanner. Le boîtier, à la base, n'est pas conçu pour la vidéo, parce que là, comme c'est un capteur qui est vraiment gigantesque, le temps qu'il lise de haut en bas, le temps est quand même assez important. Donc, par conséquent, on va avoir du rolling shutter. On a ici 2 fentes pour des cartes SD. Oui. Parce qu'évidemment, à 50 millions de pixels, ça va vite remplir une carte. Ça peut aller très vite, oui. Surtout si on fait de la vidéo en plus. Parce que c'est quand même tentant de pouvoir faire de la vidéo avec ça. Donc, ça veut dire que je pourrais en avoir une que je mets de la photo, l'autre de la vidéo, ou encore, pour être sûr et certain, parce que j'ai eu la chance d'aller l'essayer à Hawaii, donc de dire, mais je vais avoir mes photos sur les 2 cartes toujours en même temps, au cas qu'il m'arrive une tristesse. Là. Une des choses importantes et intéressantes de ce boîtier-là, si on veut avoir plus d'ergonomie, comme moi, je fais beaucoup de portraits, donc pour pouvoir travailler en vertical, ça me permet, avec la poignée, de pouvoir l'utiliser avec mes contrôles, la même chose que quand je l'ai sur l'autre côté. Fait que si je la mets sur mon boîtier, bien, facilement, je suis capable de l'installer, elle va être solide, parce que j'ai deux attaches, et en plus, une des choses qui est intéressante, qui est rare, c'est que si j'ai à changer la batterie du boîtier par rapport à ça, ben j'ai pas besoin d'enlever la poignée. Et on remarque que c'est une vraie batterie. Oui. OK? Parce que, encore là... Il y a une bonne capacité qui dure longtemps. Et on a la possibilité aussi de travailler avec la prise USB connectée directement à l'ordinateur pour faire passer nos images directement, donc si je travaille en studio. Donc ça, c'est une autre bonne chose. Une des choses aussi, je crois qu'il est important peut-être de préciser, on a un appareil ici qui résiste aux intempéries. Oui. Donc, nous, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, mais de ce qu'on nous a dit, il y en a qui l'ont même mis dans la neige, et celui-ci, en ce moment, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, ils l'ont mis dans la neige, et puis ils l'ont mis dans la neige, et aucun problème. Donc, on est vraiment avec des produits solides, robustes, et aussi qui résistent aux intempéries. Donc, si on doit faire des prises de vue l'hiver, au froid ou à la pluie, ben, ça veut dire que là, j'ai comme plus d'excuses. Il n'y en a plus beaucoup, là. Il n'y en a plus d'excuses pour ne pas en avoir un, pour ne pas aller faire de la photographie de nature sur un bon trépied, avec toute la technologie de Fujifilm qu'ils ont sur leur série. Et c'est ça qui est intéressant, donc, ce qui a été mis sur la série des plus petits appareils est intégré là-dedans. Exactement.
Il va nous rester juste à attendre d'avoir des vrais modèles pour nous aussi faire de la photo avec ça. Et ensuite, ben là, de répandre ça partout, la qualité des images. Mais c'est vraiment pour moi une journée, c'est une belle journée. C'est une très, très belle journée, vraiment là. Donc, ça va bien commencer l'année 2017. Je crois que Fuji marque ici un grand coup. C'est sûr et certain, je suis sur la liste pour pouvoir les essayer.